conseil municipal avec une dizaine de délibérations. On va commencer comme l'usage à l'appel et à énoncer une opération qui a été mise. Donc, comme d'habitude, M. Patrick Guillem a donné sa procuration à Thierry Lepichat. Jean Fauché a donné sa procuration à moi-même, de l'Alta. Bruno Travet a donné sa procuration à Michel Alain. Isabelle Gilardot a donné sa procuration à Marie-Josée Berchicot. Et Mathilde Lévesque a donné sa procuration à Corinne Casté. On a une autre procuration qui, je ne sais pas si elle servira, de Yann Michelet qui va s'absenter à partir de 22h. Si le conseil de 22h, il aura donné sa procuration à Sandrine. Voilà. Donc ça c'est dit. Donc pour ce conseil municipal, la secrétaire de séance sera comme d'habitude Corinne Tasté. Et on va commencer comme à l'usage par l'approbation des PD ou l'appel. Excusez-moi. Donc l'appel, on va commencer donc, par Régine Tasté. Louis Montier présent. Corinne Tasté présente. Jacob Bourgotière, que j'ai aperçu, présent. Michel Alain, présent. Thierry Lepichat, Pascal Roux, présente. Jean-Bernard Massier, présent. Magali Cazeneuve, présente. François Lasserre, présent. Diane, présente. Gabriel Arnaud, présent. Sandrine Varieté, présente. Philippe de Rosoir, présent. Henri Lasserre, présent. Jean Alain, voilà ce qui concerne les présents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on commence comme usage par l'approbation. Il y a 2 PD à. Je peux dire quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas reporter cette approbation? Parce que les PD, on les a eus ce matin et on n'a même pas le temps de les lire. Si vous voulez, et en plus, c'est même pas l'ordre du jour. ça va. Comment? Ça n'a pas. C'est pas une délibération. Non, mais il y a des choses qui ne sont pas des délibérations mais qui sont à l'ordre du jour. Parce que c'est une obligation de la fatigue. Bon, c'est comme vous voulez, parce que vous le reprochez, c'est même pas d'être dans nous. Après, on a 3, 4, 5 ans. Comment? On a 3, 4, 5 ans pour les approuver. Non, mais si François veut qu'on le reporte, on le reporte. Non, voilà. Non, mais je vous demande, moi aussi, c'est pas moi, j'ai pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais je veux dire, voilà, on ne peut pas les approuver si vous n'avez pas lu. Mais vous les avez lus, vous? Est-ce que vous les avez lus? On les a reçus ce matin? Hier soir. Non, ce matin, on les a reçus. Moi, personnellement. Écoutez, c'est pas très grave, on va tempérer ta requête, il n'y a pas de souci. On peut le retrouver au prochain conseil municipal. Merci. Donc, j'ai dit. Reporter. Bien, on va commencer donc par la première délibération qui concerne l'élection d'un 3e adjoint en remplacement de Jean-Luc Fauché. Oui, pardon, le président de séance. Le président de séance, c'est pour l'approbation des comptes administratifs. Donc on peut commencer directement par les délibérations. La première délibération de Parole, c'est le remplacement du 3e adjoint Jean-Luc Fauché démissionnaire, qui a fait part à madame la préfète de sa démission. Est-ce qu'on peut connaître les raisons de cette démission? J'y viens. Donc, madame la préfète de Landes a accepté la démission de M. Jean-Luc Fauché de ses fonctions d'adjoint à partir du 13 août 2024. Donc, il est précisé qu'il demeure au conseil municipal selon sa volonté.
Ces obligations professionnelles sont devenues, selon lui, incompatibles avec sa mission d'adjoint, donc il reste toujours là en appui technique de son ancienne mission, mais il est passé directeur, alors je ne sais pas vous donner les détails, professionnels, il est passé directeur dans un département qui est assez long ici, il est directeur, il travaille au ministère de l'Agriculture, donc ses missions professionnelles sont totalement excentrées ici. Il avait déjà du mal, il avait nommé pour mettre William adjoint par ses compétences professionnelles, et voilà, il avait du mal à se joindre dans nos réunions adjoints et compagnie, donc il a préféré, puisqu'il a eu une opportunité professionnelle, donc vous dire, il souhaitait donc démissionner de ses fonctions d'adjoint, mais il reste totalement à notre service, même au point de vue de son appui technique, parce qu'il est quand même assez technique sur sa mission. Donc, conformément aux dispositions de l'article L2122-14 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit donc procéder à son remplacement dans la quinzaine, donc on peut décider de ne pas le remplacer en modifiant le nombre d'adjoints par l'article L2122-2 du Code général des collectivités. Donc, en cas d'un nouvel adjoint, celui-ci devra être choisi parmi les conseillers municipaux du même sexe, je le rappelle. Le conseil municipal va décider par la délibération qu'il occupera dans l'ordre du tableau le rang que l'adjoint démissionnaire selon le code qui prendra place. Et en général, les adjoints précédents remonteront automatiquement de rang. Donc, l'équipe municipale a décidé, sur proposition du maire, de procéder au remplacement de cet adjoint, conformément avec l'article 22-8 du Code général. Notre proposition est celle de le remplacer par Thierry Lepichon. Et d'autres candidats. La proposition, c'est de le nommer sans procéder à l'élection, conformément à l'article 21-22-8, s'il n'y a pas d'autres candidats. Et est-ce qu'un adjoint démissionnaire peut être un nouveau adjoint? Question. Un adjoint démissionnaire en 14. Monsieur Le Pichon est adjoint déjà. Je le suppose. Je ne sais pas, je demande. Est-ce que ce point a été vérifié? Je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher. Mais, Je pose une question. pour moi, non. Mais, je ne suis pas suivi quoi que ce soit dans ce sens. Donc, Voilà, Thierry était. je pense que non. Je pense qu'il peut. Parce que vous êtes conseiller délégué. Donc ça veut dire qu'il est libéré de ses fonctions de conseiller délégué actuellement. Donc l'arrêté du maire a été posé. Là aujourd'hui, on est mis M. Pichon comme adjoint, si ça se passe comme c'est prévu. Et en suivant, on lui donne monsieur le maire va lui donner des délégations en tant qu'adjoint. Et ses fonctions, ses missions, ses délégations en tant que conseiller délégué seront retirées. L'arrêté du délégant sera abrogé, bien sûr. Voilà, bien entendu. Vous n'avez pas besoin d'être libéré là de ses fonctions de conseiller. Aujourd'hui, à l'instant T, il est conseiller délégué. Mais c'est la question que je pose. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il soit libéré de ses fonctions de conseiller délégué pour pouvoir se présenter en tant que Conseiller délégué, c'est une délégation. Le conseiller délégué, c'est une délégation du maire. Donc dès lors qu'il n'est Mais plus conseiller. qui ne lui permet pas, je suppose, d'être adjoint, sinon il serait Non, mais conseiller naturel. Pour moi, je ne suis pas là pour. C'est pas une question d'être d'accord ou pas, je vous demande si vous avez vérifié ce point. Complètement. D'accord. Il doit comment dire, le fait qu'il soit conseiller, aujourd'hui il est conseiller délégué, le fait qu'il passe adjoint, l'arrêté s'annule en suivant automatiquement comme un adjoint quand il démissionne, sa délégation elle est de fait annulée. On n'est pas sur la même chose là. Justement, il a démissionné, donc il a pris ses missions. Mais si vous avez vérifié, moi ça me paraît. Non, Je pose des questions parce que je suis étonnée. Alors, qu'effectivement, un adjoint qui a démissionné devant la préfète puisse se représenter, mais si vous avez vérifié, écoutez, c'est une interrogation que j'ai. Et la deuxième, c'était de savoir si effectivement il ne fallait pas qu'il soit libéré
de ses fonctions de conseiller délégué pour pouvoir se présenter à l'élection d'adjoint. Vous me dites que vous avez vérifié. Très bien. Je regardais les textes et je l'ai trouvé dans le sens contraire. Après, Voilà, donc nous on a vérifié comme ça, donc là on a pas si il y a des discernements, mais nous on le propose dans ce sens. Voilà, donc je ne sais pas, on n'a pas retenu, il n'y a pas d'autre candidat. Donc, sur ces considérations, je vais proposer de faire l'Assemblée des Liens au 3e adjoint, dans les conditions non fixées par cet article 21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales, et donc nommer M. Thierry Lepichon, 3e adjoint. Et d'autoriser M. le maire et son représentant à signer les pièces. À l'exécution de la présente délibération. Vous pouvez rappeler l'article du Code général, s'il vous plaît. L21-22 pour la nomination. Ouais. L21-22-8. Donc voilà, je vous propose de soumettre ça. Cinquième alinéa. D'accord. Voilà. Et monsieur Thierry Lepichon, dans la 3e adjoint, dans la commission fixée par l'article L121-2-7-2 du Code général des collectivités. Donc, Thierry Lepichon, 3e adjoint, et je demande également de autoriser monsieur le maire de son représentant à signer une pièce utile à l'exécution de la présente délibération. Qui s'y oppose? 5. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Ce que je trouve bizarre, c'est l'année dernière, on a procédé à l'élection de M. Fouché. Il n'y avait qu'un seul candidat. Et on a fait une élection. Et pour M. Paulet aussi. On peut faire une élection, mais comme le stipule l'article que je vous ai cité, toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable. Donc, sur le fondement de cet article, il est proposé, M. le maire souhaite proposer au conseil municipal de nommer M. Thierry Lepichon en tant qu'adjoint. Voilà, c'est bon, c'est voté. On va passer donc à la deuxième délibération. C'est pas une délibération, c'est une présentation du deuxième auteur qui nous a soumis à un vote, mais qui est soumis à une lecture et une présentation au conseil municipal, puisque ça rapporte de la Cour des comptes, comme vous le savez, doit être rendu public. Alors, vous l'avez reçu par convocation, par voie électronique la semaine dernière. Voilà, c'est de la convocation. Donc, c'est un rapport qui fait 71 pages. Pardon 71 pages. Donc, je vais vous lire la synthèse, parce qu'il a été fait une synthèse par la Cour des comptes. On ne va pas débattre sur les 71 pages, il n'y a pas de débat, une présentation, parce qu'il y a des pages qui sont excessivement techniques, donc on ne va pas rentrer dans ce débat technique, on n'a pas même les compétences pour rentrer dans ce débat technique. Par contre, je vais vous faire une synthèse qui a été reprise, la synthèse qui a été reprise et que vous avez dans le rapport. Je vais vous faire une petite introduction. Donc, je vous fais donc cette présentation du rapport comportant les observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle de la Cour des comptes pour la période de 2018 à 2022 incluse, période particulièrement compliquée par la crise sanitaire du Covid et de la crise sociale au sein des services communaux, fin 2022 et début 2023. La Chambre régionale des comptes nous a rendu donc les conclusions de son inspection qui a eu lieu du 6 juin 2023 au 9 janvier 2024. Comme elle nous l'a ordonné, ce document revêt un caractère confidentiel
il nous appartient de protéger jusqu'à sa publication après ce conseil municipal. Donc on est bien d'accord que tout le monde l'a respecté jusqu'à aujourd'hui. Vous avez interdiction de publier ce rapport avant ce conseil municipal. Donc, ce rapport, je vais vous lire la synthèse explicite, ne dénonce aucun acte malhonnête, frauduleux et aucune faute intentionnelle. Donc on retiendra des imprécisions sur le plan de la gestion administrative en général, une situation financière difficilement lisible, effectivement, au regard de l'impact nouveau de l'investissement et du fonctionnement de la maison de santé. Une situation marquée par un effort d'investissement très soutenu, épuisant ponctuellement en 2022 la capacité d'autofinancement financière de la commune. Des insuffisances et des lacunes dans les procédures du marché public. Enfin, une gestion du personnel municipal perfectible par le non-respect de certaines dispositions réglementaires pour le recrutement des contractuels notamment. Ni scoop, ni scandale. Vous allez remarquer que la majorité des différents points relevés par la Chambre régionale des comptes a déjà fait l'objet d'informations, de débats et de corrections dans cette assemblée. Donc on en vient à la synthèse pure et simple. Donc je vous donne lecture de la Cour des comptes. Située dans le département de Rendre, à 15 km de Dax-Couillon, est une commune à dominante rurale dont la population dépasse 3100 habitants. Le contrôle des comptes et de la gestion a été mené à compter de l'exercice 2018 dans un contexte interne de services communaux particulièrement tendu. En effet, presque la totalité des agents communaux a cessé le travail en décembre 2022 et janvier 2023 en raison d'un conflit social. Par conséquent, la plupart des charges et des recettes sont comptabilisées sur cette période, ce qui fausse la lecture des résultats du budget principal sur ces exercices. Par ailleurs, une partie des écritures comptables du budget annexe de la maison de santé pluridisciplinaire ont été passées sur le budget principal, altérant également la lisibilité des résultats de ces deux budgets. En outre, l'examen de la fiabilité et de la régularité des comptes de la commune a mis en exergue d'autres anomalies, comme notamment l'absence de provision pour risques et charges, ainsi que de dépréciation de comptes de tiers, la tenue d'un inventaire patrimonial très incomplet, des états de la dette annexés aux documents budgétaires incorrectement renseignés, des créances immobilisées aux bases juridiques incertaines, des refacturations complexes pour certaines qui sont illégales. Dans ces conditions, la fiabilité globale des comptes de Couillon ne rend pas une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de la commune au titre des exercices 2022 et 2023. Pouillon a commencé à régler certaines de ces la commune de Pouillon a commencé à régler certaines de ces difficultés en clôturant le budget annexe de la maison de santé, par exemple, et en s'engageant à mettre en œuvre l'ensemble des rappels de règles de fiabilité le plus rapidement possible. À l'aune des recommandations figurant dans ce rapport, la nouvelle équipe administrative et comptable s'est engagée à œuvrer à la mise en conformité des procédures. La Chambre a analysé la situation financière en agrégeant les comptes du budget principal et annexes de la maison de santé. Les ressources fiscales, 1,270 000 € en 2022, constituent le principal produit de gestion courante, total de 2,770 000 € en 2022. Les restes limités en raison de la faiblesse des bases d'imposition et des taux votés inférieurs à la moyenne des communes comparables. La même strate. C'est moi qui la rajoute. Les dépenses de fonctionnement, 2 610 000 € en 2022, ont progressé depuis 2018 2 fois plus vite que les recettes, respectivement plus 4% et plus 2% par an en moyenne. Cette progression découle principalement de celle des charges du personnel, 1 420 000 € en 2022, ce qui fait plus 5,8%, qui sont déjà plus élevés que la moyenne. En 2022, au sujet de la
taxe foncière de la commune de Couillon, quand nous prélevons 268 € par an par habitant à Couillon, les autres communes de la même strate en prélèvent 419 €, soit 56%. C'est pas dans le. C'est pas dans la synthèse. Tu peux non. C'est. Est-ce que tu peux nous dire quand tu rajoutes? Oui. Ben, tu nous dis que tu lis la synthèse. Oui, On a les choses sous ouais, les yeux, c'est non, pas la je vais même chose. passer. Est-ce que tu peux Mais juste ça- préciser quand tu fais des Ce commentaires? que je viens de te lire se trouve, je n'invente rien, c'est Pas pas de moi souci. qui fais ma synthèse. Mais est-ce que tu veux bien Alors, je me suis arrêté donc à plus 5,8 qui sont déjà plus élevés que la moyenne. La partie, notre synthèse qu'on a fait, nous, c'est des éléments qu'on reprend, on n'a rien pris, c'est tout là-dedans. Donc en 2022, ça c'est la synthèse que nous on fait. Par rapport au paragraphe, si vous voulez, nous, il y a un paragraphe de la synthèse de la Cour des comptes, et nous, on vient d'y apporter. Mais c'est juste ce que tu le dis, c'est argumentation. Bah oui, parce que tu viens de nous dire que tu lisais la synthèse de la Chambre des Communes. Oui, je Donc vous ai dit. que tout le monde soit au courant, je ne sais pas si tout le monde a tout lu. Ok. Donc c'est quand même qu'on ait ces précisions-là. Pas de souci, parce qu'il y a des paragraphes qui sont différents, qui sont comptables, qui sont juridiques, qui sont Mais idéographiques. ça, on l'a lu. Pas de souci. Mais que ça soit clair pour tout le monde. Et vous pouvez le suivre, vous avez la synthèse. Mais oui, mais. Il n'y a pas que nous. Voilà. Bon, je reprends. Donc notre synthèse, derrière là, le paragraphe de synthèse de la Cour des comptes, en 2022, au sujet de la taxe foncière de la commune de Couillon. Ça, c'est notre synthèse qui émane des pages de la Cour des comptes. Quand nous prélevons 268 € par an, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est écrit dans la rapport. À Couillon, les autres communes de même strate prélèvent 419 €, soit 56 € de plus. Nos voisins qui ont la même strate, de 268 € que nous payons par habitant, taxe d'habitation, si, vous le trouverez dans les pages. Mais ils n'ont pas mis dans leur Non, mais si je fais ça, François, je le répète, la Cour des comptes a fait une synthèse avec des paragraphes, il y a 4 paragraphes, ils ont pas mélangé le comptable avec le juridique, avec le RH, ils ont fait 4 paragraphes. Une synthèse générale, du juridique, du comptable et du RH. Voilà. Et dans ces synthèses-là, ils ont fait une synthèse, et cette synthèse relève peut-être de 10 ou 12 pages dans le rapport. Nous, on est venu apporter quelques précisions. C'est une synthèse. Moi, si je vous amène je suppose dans le document qui va être publié, il n'y aura pas ce que dit Gilles quand même. Ça va être ce qu'on a reçu. le document qui va être public à partir de demain, le rapport, Oui, il va être publié sur le site, je vais te le oui, citer, Gilles France. internet de jury. Voilà. Vous l'aurez Ça en va être le l'état. rapport En l'état. Ça va être le nom. Voilà. Comment? Les éléments Oui. que Gilles vient d'énoncer pour étayer la synthèse sont dans le rapport. Et bien sûr que sur le étayer la synthèse et surtout défendre la position de la commune. Voilà. C'est votre. Ah, ben oui, je vais expliquer. Ben Parce que voilà. je vais vous dire, vous allez plus le voir. Je ne sais pas si tout le monde a compris l'intégralité des pages. Vous êtes affûtés. Ben ouais. Alors, voilà. Je suppose que tous les gouvernements pour parler avec Non, je tout suis tout ça. à fait d'accord avec Voilà. Donc moi je fais la synthèse de synthèse. Mais tout ce que je dis là est issu du rapport. Oui, mais je ne vais pas rajouter une phrase. Donc je continue. Concernant les charges de personnel, cette augmentation relevée, parce que là, je fais la charge de personnel, il y a des pourcentages, il y a des chiffres, ça s'explique quand même. Donc, mais les explications sont à l'intérieur du rapport, je le rappelle. Concernant les charges de personnel, cette augmentation relevée est due principalement au sureffectif imposé par la crise sociale. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en arrêt maladie, qui étaient partis en arrêt maladie, une dizaine, il fallait bien qu'on les remplace. Donc ces gens-là qui étaient en arrêt maladie, il fallait qu'on les paye, il fallait aussi qu'on paye ceux pour les remplacer. Donc ça a augmenté le travail personnel. C'est ce qu'on veut expliquer, parce que les chiffres, voilà, on peut donner lambda, il ne va pas décortiquer ça. Donc, je continue. De plus, comme nous avons fait le choix d'effectuer des travaux en régie, c'était notre politique, on a quand même adopté une politique de régie, de travaux en régie, avec des agents qui ont des compétences. Nous avons donc une masse salariale plus élevée que la moyenne, puisqu'on a adopté cette politique. Cette
un choix donc, économique et politique que nous avons fait, nous en sommes fiers, parce que ça nous a permis de créer de l'emploi. Enfin, nous avons fait le choix d'une politique générale. Ça y est pas ça dans le rapport. De mise en place. François, il est en train de t'expliquer. Il vient de me dire que tout ce qu'il disait était marqué dans le rapport. Il a fait un pertinent sur le côté. Je peux rajouter qu'on est fiers de ça. Ah oui, dans le rapport, il est. D'accord? Bon, je peux rajouter, tu peux nous parler aussi de l'embauche des DGS, t'en parles pas là. J'aurais dû dire au départ, merci de ne pas m'interrompre. Oui, je continue, je termine. Enfin, nous avons fait le choix d'une politique généreuse avec la mise en place de primes, RIF7 qu'on appelle. Ces fameuses primes, il y a dans les primes RIF7, c'est une politique de primes que nous avons mise en place, il y en a plusieurs. Elles ont été très généreuses, ça je leur ajoute, je vous le dis. C'est pas normal. Ça n'a pas été décrié par nos agents. Voilà. Je reviens à la partie de la page synthèse de la Cour des comptes. Je vais la demander sans doute. La situation est marquée par un effort d'investissement très soutenu, alors que la commune n'a pas dégagé d'autofinancement suffisant, mobilisant son fonds de roulement et recourant donc à l'emprunt pour le financer. À la conclusion de l'exercice 2022, la capacité d'autofinancement net était négative de 462 705 euros. La commune ne réussissant pas à couvrir le remboursement en capital de la dette par ses propres ressources. Tu peux répéter la phrase? Mais Tu l'as dans le rapport que tu tu prends la as page, fait. tu prends la page. Tu vas me suivre. Tu peux la répéter? Je peux la répéter, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y. Donc, à la conclusion de l'exercice 2022, la capacité d'autofinancement net était négative de 479 479 705. Non, mais on sait tous lire, Philippe. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas ça. La commune ne réussissant pas à couvrir le remboursement en capital de la dette par ses propres ressources. L'exercice 2022 s'est achevé sur une absence de fonds de roulement de 0,33 millions d'euros en encours de dette en progression pour atteindre 3,3 millions au 31 décembre 2022. Merci. La situation financière apparaissait donc tendue et précaire, avec un encours de dette représentant plus de 20 ans d'autofinancement et un cycle d'exploitation à court terme qui finance donc des immobilisations en même temps. À la clôture de l'exercice 2023, la capacité d'autofinancement s'élève à 0,42 millions d'euros, la commune ayant réussi à ne pas emprunter mais en puisant encore dans ses fonds de roulement, dans son fonds de roulement, et a réduit l'encours de la dette à 3,100 millions d'euros. Il ne représente plus à la fin de cet exercice que 7 années d'autofinancement. On est passé de 20 à 7. Je passe dans la synthèse de l'équipe municipale. Donc la commune a réalisé sur la période étudiée, sur cette période-là, de 2018 à 2022, 8,152 millions d'euros d'opérations d'investissement. Je vous les cite, PUP, le plan urbain de projet urbain partenarial. Si vous vous rappelez qu'on avait fait avec la société Intermarché sur l'aménagement de rond-point et l'aménagement de la route qui amène donc à la société Intermarché. Donc, dans ces investissements du PUP, il y avait la maison de santé, il y avait du patrimoine immobilier, il y avait la boulangerie, ici, il y avait la halle, l'achat de maïs à et de sa Et donc, on a intégré pendant cette année-là 291 immobilisations à son inventaire, donc à la commune, pour la période étudiée. On est allé de 291 fois chez nous. C'était un choix politique d'avoir autofinancé nos investissements. Même si cela a impacté notre capacité d'autofinancement financière et notre fonds de roulement, ce choix a été largement débattu lors des différents conseils municipaux. Concernant la cour de la dette, il faut retenir que la NSP représente à elle seule 47% de l'encours de dette de la commune.
elle s'autofinance, de l'emploi de l'MSP, s'autofinance et rapporte de l'argent et a amené un service pour la santé indispensable à la commune. Le budget primitif 2024 a été voté en conséquence en tenant compte de ces remarques. La limite de la dette en 2024 de la commune est inférieure à l'annuité que nous avons trouvée en 2014 quand nous sommes arrivés. Et en parallèle, notre bilan actif a été augmenté de 8 millions d'euros. Donc avec 8 millions d'euros d'investissement, on avait la même charge de dette. Et notre patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. C'est pour dire l'investissement quand même qui a été conséquent. On avait vu, je pense que on a remarqué que l'âge de bouillon avait un petit peu changé. Mais ça n'a pas impacté les impôts des pouillonnés, puisque la charge de la dette est exactement la même qu'il y a 10 ans. Ça, c'était notre synthèse qui est issue du rapport. Je reviens au paragraphe du rapport de la Cour des comptes. L'examen des procédures d'achat public montre par ailleurs de nombreuses insuffisances et lacunes. La commune doit mieux définir en amont les besoins de ses opérations pour maîtriser le coût et respecter la procédure à mettre en œuvre, notamment en termes de publicité, comme d'exécution de l'opération. Pouillon doit également satisfaire aux obligations de publication annuelles de ses marchés publics. C'est engagé à satisfaire à ces obligations le plus rapidement possible. À titre d'exemple, ça c'est notre synthèse. À titre d'exemple, on a arrivé à un groupement de commandes pour le denrées alimentaire du restaurant scolaire pour un montant global annuel de 150 000 euros. Ça, ce n'est pas dans le rapport. C'est un exemple. Je reviens au paragraphe de la Cour des comptes. La gestion du personnel municipal nécessite également une plus grande transparence ainsi que le respect des dispositions légales et réglementaires pour le recours au personnel contractuel ou encore à des contrats de prestation de services. La commune s'engage à respecter ses obligations dans les meilleurs délais et souligne y avoir déjà en partie remis. 11 agents, par exemple, ont été stagiairisés et titularisés fin 2023 début 2024, alors que nous avait été reproché qu'on avait trop de contractuels en concernant les procédures réglementaires et de recrutement personnel. La commune s'est engagée à le suivre puisque nous avons titularisé, stagiairisé une large majorité des agents contractuels. En conclusion, c'est la norme. Bien entendu, nous avons pris acte de ce passif à mettre en œuvre. Donc la très grande majorité des recommandations de la Chambre régionale des comptes sont à ce jour, donc on en a pris à l'ordre du jour. Il y avait la présentation de ce rapport, des choses faites. On ne va pas en débattre ce soir, on passera la nuit. Donc je viens de vous énumérer la synthèse et concernant ce document dont vous avez connaissance la semaine dernière, si vous le souhaitez, si vous avez d'autres précisions, on n'a pas eu le temps de le faire en préalable de ce conseil municipal, on peut vous inviter à une commission finance dans les prochains jours pour en débattre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très techniques. Voilà, donc ça c'était la présentation que la Cour des comptes nous obligeait à vous présenter ce soir. Gilles, là, tu n'as donné que la synthèse, mais comment on communique ça Je vais communiquer, je vais dire tous les pouillonnés. Sur le site public. Oui, mais il faut qu'ils sachent quand même où il faut qu'ils aillent, parce que bon, on sait, mais ça sera sur le site de la commune. Vous allez mettre des panneaux dans le site. Sur le site de la commune. Je pense que le bouche à oreille va aller dire, alors je ne sais pas s'il y a une urgence que tous les pouillonnés le sachent en ce qui vient. C'est un rapport qui a été tenu sur fait jusqu'à présent. C'était une obligation, une recommandation de la aujourd'hui de l'IRC. On nous a demandé, c'est la règle, de le présenter à la conseil municipal. C'est une synthèse, elle est exhaustive, mais je vous dis, elle devient très technique et si on commence à rentrer dans le je veux dire, c'est pas le monde qui est affecté pour expliquer ça. Mais si vous voulez, voilà. Et après, la pâte à paix, les recommandations qu'elle a fait. Toutes les recommandations, il y en a 13 de mois. 12 ou 13. Elles ont été honorées. Oui, c'est bien ça.
S'il n'avait pas été honoré, il sera revenu vers nous. Voilà, on arrivera effectivement. C'est un contrôle en profondeur sur une période, certes, comme vous l'avez dit, où il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu du désordre, parce qu'il y a eu du désordre social à l'intérieur de la mairie. Il faut savoir qu'en 2023, début 2023, on s'est retrouvé avec un seul agent administratif ici, sur 6. Plus de DGS, plus de comptable, plus d'agents d'accueil, plus de panique. Oui, mais vous avez un super prestataire privé. Il faisait office On avait Sandrine, en fait, je sais pas. Bah écoute, On va pas faire le débat ce soir. la commune a quand même payé pendant 10 mois un prestataire privé Oui, pour assurer oui, des fonctions oui, ils étaient deux. floues. Ben non, mais tu vois, ça fait des fois deux déjà. Toi, tu as 50% de plus. Non, mais et Sandrine. Et, je le redis, un prestataire qui était censé, puisque c'est comme ça qu'il nous a été présenté, sécuriser toute la partie budgétaire et financière. Que je sache, on n'a pas été sous le contrôle de la préfecture. C'est pas la préfecture qui a pris les rênes à la commune de Bouillon pour continuer de gérer la commune. On est bien d'accord. Ouais. Voilà, ça arrive. Ça arrive. Bon. Nous, on s'est retrouvés avec effectivement un prestataire et Non, mais tu ne l'as pas mentionné par exemple sur ta réponse. Tu dis que tu as un seul agent, tu avais quand même un DGS apparemment aguerri qui venait accompagner la structure, ça a été fait pour ça. je t'ai dit, il y a un seul personnel ici, dans la mairie, qui gère l'administratif, qui n'a pas fait le mouvement de droit de retrait. Donc on s'est retrouvé, je le répète, à une personne qui était à l'état civil et un prestataire de service. Il est arrivé plus tard. Non, le prestataire de service, il est arrivé le 6 janvier. Le 6 janvier. Bon, ce civil était tout seul. Et vous avez écouté ce que j'ai dit. Il y a eu des désordres de dysfonctionnement au niveau de la comptabilité de la mairie. Vous l'avez compris. Pourquoi? Parce qu'en 2021, juillet 2021, de mémoire, notre directrice est partie en congé maternité. Elle n'a pas été remplacée par le DGS, elle a été remplacée par un agent qui était comptable, qui assurait la comptabilité et la direction de la commune. Voilà, vous avez plus de 291 actes chez nous terrain, des choses qui ont changé à Bouillon. Voilà, il y a eu des dysfonctionnements. Alors je ne vais pas incriminer qui que ce soit. Les requêtes et les désordres qui ont été signalés ne relèvent pas, je ne pense pas, ils relèvent certes de la responsabilité des élus, mais c'est quand même de la responsabilité des autres, des compétences, des dysfonctionnements comptables. Mais il n'y a pas que des problématiques comptables dans cette synthèse. Il n'y a pas que des Il y a des désordres comptables. tout ce que vous voulez, effectivement. Là, il a été dit qu'il y avait trop de contractuels, effectivement, on vous a expliqué pourquoi. Il y a eu tout un tas de choses. Mais il faut savoir qu'on a traversé quand même le crise du Covid. On a traversé, imaginez, j'ai eu une commune de 3000 habitants avec 2 personnes à la face. Vous avez vu les choses. Oui, mais redis pourquoi. Il n'y a pas un mouvement de 45 agents qui se forme là comme ça parce qu'on a décidé de s'arrêter. Donc la responsabilité des élus, elle est à la base. Sandrine, peu importe, on ne va pas les remettre le cul dans le boulot. Non, mais c'est bien de le poser. C'est réglé. Je te répète que voilà, il y a eu ce mouvement social depuis. Donc il y a ces personnes-là du service administratif, on les a pas reçus. Donc on a été obligé de rembaucher de nouveaux agents qui n'étaient pas issus du domaine public, qui étaient issus du domaine privé, il a fallu qu'on forme. Bon, et la machine, elle s'est un petit peu enrayée, vous allez le comprendre quand même. On le comprend, mais quand tu fais des marchés publics, tu décides d'aller au-delà de ce qui a été voté en conseil municipal, que tu dépenses de l'argent en tant qu'élu, alors en tant qu'élu, non, mais en tant qu'élu, je parle pas de toi, je parle de manière générale. Aujourd'hui, Sandrine, Non, mais arrête de dire que c'est juste. Aujourd'hui, toutes ces règles que tu rappelles, je suis désolé, certes, elles sont de la responsabilité des élus, Oui. et moi, avant l'élu, il y a un directeur général. Oui, mais vous avez dépensé de manière inconséquente. Et vous avez un maire qui a dépensé de manière inconséquente. Et que vous n'êtes pas arrivé à gérer. Mais C'est tout. Mais c'est pour ça qu'on a tous ces désordres. Tous ces C'est pour ça qu'on désordres a qu'il y a toutes ces eu illégalités. sont de la responsabilité du service Mais administratif. bien sûr que non, Moi, heureusement. Bon, Heureusement que non, que c'est
service Bien sûr que s'il y a une entorse au règlement des marchés publics, j'espère bien que le DGS, il est là pour dire à l'élu, monsieur le maire, monsieur Oui, le maire adjoint, et si l'élu lui dit je fais ce que je veux, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas comme ça. Ah non, ça marche pas comme ça ici. Ah non. D'ailleurs, tu as pu le voir dans le rapport, Oui. il n'y a rien d'intentionnel. Ah bah Il n'y a rien non, d'intentionnel. non. Il y a peut-être des fautes. Il y a des lots qui sont ajoutés, qui ne sont pas présentés à le conseil municipal, qui sont ajoutés. Mais je Il y a des répète, Sandrine, que renégociations c'est avec de la responsabilité du directeur général de service. Non, je suis pas Bien sûr d'accord. que si. Bien sûr que Bien non. sûr que si. Et d'ailleurs, si ça avait été le cas, il y aurait eu des choses de pointer, ça ne l'est Non, pas. je suis Bien sûr désolé. que la responsabilité. Bon, bref, allez, on va pas redébattre. On avait dit qu'on s'arrêtait à la présentation. Juste quand même, Je vous rappelle, tu parles du Covid, mais le Covid c'est en 2020. Pardon. Ça n'a rien à voir, le Covid c'est en 2020. Mais c'est rigolo, La période 2018-2022. La Et vie. là, il parle de 2022, il fait une espèce d'amalgame entre le Covid et le mouvement social. Non, il y a eu des distorsions sur les marchés publics, la maison de santé, vous avez vu un petit peu. Quand vous avez une DGS qui, avant de partir, vous fait un rapport en vous indiquant toutes les problématiques sur lesquelles elle n'a pas pu travailler parce qu'on n'a pas voulu l'écouter et qui aujourd'hui se retrouve dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, comment vous le faites ça? Le DGS, je répète, je le rappelle ici, nous, chaque équipe municipale qui arrive au pouvoir n'est pas embauchée, n'est pas élue par rapport à des diplômes. Tu as une responsabilité de Je gestionnaire. répète, j'ai une responsabilité. Et heureusement, Moi, je n'ai pas les compétences aujourd'hui, quiconque, il y en a peut-être qui l'ont, d'un DGS. Aujourd'hui, les directeurs généraux de Mais on t'a jamais dit si ça. on leur demande d'être Mais aujourd'hui, c'est pas ta une formation responsabilité qu'on et recherche. ils sont là pour obliger les élus à respecter la loi. Je suis Obliger désolé. les élus. Les erreurs comptables qu'il y a eu, On te parle d'illégalité. les erreurs comptables qu'il y a eu, d'affectation de résultats comptables, c'est pas quand même de la compétence des élus. Vous, et écoute, il y a quelqu'un ici, à la commune qui est absent, qui est un des principaux responsables de la situation qu'on retrouve dans ce rapport et de la situation qui a été faite aujourd'hui. Et que, de manière complaisante, tout le monde aujourd'hui, majoritairement, valide. C'est tout. Après, valide quoi? Un comportement et des attitudes qui sont aujourd'hui positionnées, postées dans ce rapport. De l'illégalité permanente. Qui a validé ce comportement? Il y a eu un jugement de fait par rapport à ça? Ah mais moi je ne parle pas de jugement, je parle du fait qu'aujourd'hui autour de cette table, les décisions se prennent de manière majoritaire avec très peu d'informations et que derrière, quand c'est mis en place, mais c'est mis en place comme la personne le souhaite. Hein. C'est tout, c'est ça être complaisant. Ça n'a rien à voir avec des Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pointé. Tu veux que je te lise sur la Chambre régionale des comptes? On en discutera si tu veux. Oui, mais c'est ça, on en discutera. Et je te répète que quand même la difficulté majeure qui émane de ce rapport, c'est quand même des dysfonctionnements comptables. Non, c'est faux. C'est Il y a une faux. pratique. Discuterai, Ouais, voilà. C'est faux. Donc, on va pas. Voilà, parce que toi, alors, C'est une présentation. Ouais, voilà. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Globalement, on est d'accord pour la commission finance. Voilà. Bon, il aurait été préférable qu'elle soit faite au préalable. Ça a été, voilà, tout le monde était en vacances. Moi, je reviens de vacances, voilà. Vous voyez bien, ça n'a pas été signé par le maire ni par le premier adjoint, ça a été signé par une adjointe. Voilà, donc ça s'est fait. Voilà. Bien, donc on aura l'occasion d'en rediscuter, c'est très bien. Et on aura l'occasion, c'est très bien, le débat, mais là aujourd'hui, il y a quand même une très technique. Et on ne va pas aborder ça aujourd'hui. Oui, tu as quand même affirmé tout à l'heure que la maison de santé pluridisciplinaire était la cause de la majeure partie des dettes de la commune, mais tu as dit également que la maison de santé pluridisciplinaire s'autofinançait, et tu sors ça d'où? Parce que moi, dans le rapport de la Cour des comptes, je vois que la capacité de désendettement de la commune s'est fortement dégradée, très très fortement. Tu n'as pas tout lu. Et avant J'ai 2022. tout lu. J'ai tout lu. Non. Tu veux que je te donne les chiffres là? Je l'explique. Parce que, bon, voilà.
La commune, dans une commune, il y a un budget principal. Nous avions un budget principal et 4 budgets annexes. Voilà. On a décidé de faire une maison de santé en 2019. On nous a autorisé à faire un budget annexe. Budget annexe, pour financer cette maison de santé, on a fait 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros d'emprunt, 1,450 000. C'est là, c'est 47% du 3 millions, notre impôt d'emprunt est de 3 millions 400 000. Donc 1 450 000, c'est 47% de ce montant de l'endettement. Il était dans un budget annexe. Si on analyse le budget principal et ce qui se fait pour comparer les communes de même strate, on ne compare pas les budgets annexes, on compare les budgets principaux. Voilà. Si on enlève l'endettement de la maison de santé qui est d'1 million d'euros, on revient à un endettement du budget principal d'1 million d'euros. Ça revient, et vous l'avez dans le rapport, cet endettement, il est ramené même à l'habitat. On dit, si on prend les 1 million d'euros du budget principal, divisé par le nombre d'habitants, il revient de mémoire à 600 et quelques euros par habitant, en dessous de la moyenne des strates. Évidemment que là, on nous oblige, je ne sais pas par quel moyen, 5 ans après, il y a eu des allers-retours. Il y a eu quelques relances apparemment. Oui, il y a eu des relances, mais il y a eu des Non, relances ça a parce été que suivi. Sandrine, il y a eu des relances, on le sait, mais on n'a pas été des députés des obtus. Car à un moment donné, on a eu à un moment donné, en juin dernier, Ah bon, on l'a passé 4 fois. Donc, en juin dernier, de mémoire, la préfecture nous demande de clôturer ce budget annexe parce qu'il n'était pas valide. On le clôture. Un mois après, le Trésor public nous dit, messieurs, dames, on ne peut pas clôturer un budget en cours d'année. Il faut le clôturer en fin d'année. Là, ce n'est pas de notre ressort, ce n'est pas de notre volonté. Nous, on doit en faire. Et là, on dit, on fait. Ah, mais non, vous n'avez pas fait, vous avez fait pas. Donc, tout ça, c'est là-dedans. Voilà. Donc, mais pour revenir à la question de Philippe, aujourd'hui, si on ramène, donc, si on enlève les 1,5 million d'euros d'endettement de la mission de santé, aujourd'hui, ils sont dans le budget principal depuis le début de l'année. Ces 3 millions d'euros d'encours d'emprunt aujourd'hui, la charge de la dette qu'on appelle l'annuité pour rembourser ces emprunts, l'annuité c'est la même en 2014 quand on est arrivé. Voilà. Donc on n'a pas, et vous verrez, vous regarderez comme je vous l'ai écrit, que les impôts fonciers et bouillons sont largement en deçà des communes de la même strate. Mais largement. On a eu un échange de conférence de la Cour des comptes nous disant vous avez des contribuables heureux. Je ne l'ai pas mis, j'aurais pu le dire, je l'ai dit là. Ça a été, ça reste du commentaire off. C'est du commentaire off. Ça a été dit. On l'a pas vu. Ça a été dit. Vous savez le Non, mais il y a aussi des analyses qui sont faites là-dessus. Moi, j'entends complètement que vous ayez une vision, votre vision sur les choses. Moi, j'ai lu ce document, j'ai lu plein d'autres choses. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas dans le débat, ben écoutez, on en discutera ensemble, et puis chacun fera ses conclusions. Mais aujourd'hui, ce que tu dis n'est pas tout à fait exact. La situation financière de la commune, elle est précaire. La synthèse, elle est posée. Quand tu vois la réalité ensuite de ce qui est écrit et de ce que écrit la Chambre régionale des comptes, on n'est pas sur la même chose. Elle est précaire, elle est passée d'un endettement de 20 ans une année à 7 ans l'année d'après. Oui, sauf qu'aujourd'hui, vous avez un niveau tel de dépenses et de recettes associées que vous ne pouvez pas améliorer votre capacité d'autofinancement. Non, mais et on a un patrimoine, on sait pas. C'est pas qu'une histoire de dette. Sandrine, ce n'est pas qu'une histoire de dette. Mais bien sûr 8 millions d'euros, plus de 8 millions d'euros de patrimoine. Et pas tout ça pour pouvoir gérer la commune. Aujourd'hui, une commune. Alors, je vais dire, si tu veux aller dans ton raisonnement, si tu veux qu'une commune ne soit pas endettée, elle ne fait rien. Non, mais c'est pas qu'une question d'endettement. C'est trop facile ta présentation. Elle est trop simple. Il n'y a pas ici écrit dans le rapport alerte rouge à Malibu, toi. Je veux dire, voilà, ça n'est pas écrit. Désolé. Apparemment, sur les maisons de santé qui n'ont pas été subventionnées. Parle pas de ça. Mais il y a aussi des décisions inconséquentes qui coûtent plus de 100 000 euros pour lesquelles aucun projet ne sera fait derrière. Donc si tu veux, on peut discuter de certains sujets. Écoute-moi, Sandrine, évidemment, je ne relis pas ça. Écoute, je vais te dire que ça fait beaucoup de bien. Parce qu'à un moment donné, quand tu as aujourd'hui, c'est là où tu vois qu'il
à la tête d'une commune. Il faut quelqu'un qui sache gérer, je suis d'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une pénurie de ces gens-là. Nous, des cadres, on n'en connaît pas. oui. Voilà, t'es d'accord avec moi? Ah, mais il n'y a pas que la pénurie au niveau des développements techniques, c'est aussi, pardon, mais aujourd'hui, il y a aussi à la tête de cette commune quelqu'un qui a décidé qu'il se fichait des règles. Et donc on a aussi les résultats, bien sûr que si. Sandrine, non, parce qu'on ne peut pas. C'est posé, c'est écrit. Il n'y a pas des. Voilà. Je vais dire. Voilà. Je dis, on a eu une colonne vertébrale. À la sortie de ça, on a une colonne vertébrale. Voilà, vous devez faire comme ça. On s'y emploie. On a eu 13 recommandations. Elles ont été suivies à la lettre. Aujourd'hui, on est informé que d'une réponse partielle. On n'a pas la même chose que vous. Aujourd'hui, on a une chambre régionale des comptes qui dit, là, à jour de juillet, que vous avez répondu partiellement. On n'a pas une information que vous avez... Sur certaines recommandations. Eh ben alors, pourquoi j'ai dit qu'il a répondu là-dessus? C'est en cours. C'est un cours. Sandrine, il n'y a pas de recommandation qui a été suivie. Eh bien, ça fait pas être. Mais non, c'est obligé d'être. Ça, c'est mentionné dans le rapport que ça a été fait. Bon, allez. J'ai vu une dernière chose, j'ai vu aussi que dans le rapport, à plusieurs reprises, que le conseil municipal n'était pas assez informé pour être en mesure de prendre des décisions. Et c'est quelque chose qu'on passe pour des râleurs souvent, mais on demande des informations. Et je pense que c'est légitime de les avoir, ces informations, pour prendre des décisions. Voilà. Je pense que c'est pas malin de ne pas nous dire les choses. On va pas débattre de la vie d'un conseil municipal. Ben, je pense que c'est écrit quand même dans le rapport. Tu veux que je répondre? Vous avez droit à la parole dans un bulletin municipal. Mais quel rapport? On est en train de se parler d'informations pour pouvoir participer aux décisions. Quel rapport? Je vais te faire une remarque. Vous avez, on a quand même fait des choses. On vous a ouvert le droit à la parole. Pendant 25 ans, il y a ici des opposants qui ont été opposants pendant 25 ans. Il n'y a jamais eu un article des opposants dans un bulletin. Bon, on va pas On est au conseil municipal, On parle de travailler ensemble, on ne parle pas de communication. qui sont pas On met les choses à leur place. Sandrine, non mais attends, je vais pas me laisser dire n'importe quoi. Mais c'est toi qui Vous dis avez n'importe des éléments comptables, tu as un grand livre tous les 6 mois, on te cache des choses. Mais est-ce que je t'ai dit ça là? Non, mais- Pourquoi tu t'emballes? Je crois qu'elle est en train de poser un cadre qui est plutôt pertinent. On n'a pas suffisamment d'infos en conseil municipal pour prendre des décisions qui ont du sens et c'est posé dans le rapport. Je sais pas, ça me vient pas à l'esprit, mais bon voilà, il y en aura peut-être quelques-unes, mais enfin en règle générale, je pense quand même qu'ici on débat de sujets dont on connaît quand même. Depuis peu. On peut passer au point suivant. Depuis peu. Oui, non mais il y en a plein de points. Oui, c'est Ah, un- le point, C'est partiel. Je vais pas délibérer là. Le point, on passe directement au point 3. qui est la recommandation. Oui, le numéro route. 13 du Oui, pardon. La recommandation numéro 13 de TCRC. Bon, moi, j'invite quand même les élus autour de cette table à lire attentivement la description de la situation financière de la commune dans le rapport. Non mais je suis Je d'accord. pense que Philippe, ça fait 3 ans que tu nous dis qu'on est en situation quasiment de faillite. Je ne l'ai pas vu encore, je ne l'ai pas vu écrit. Donc ça me tout rassure. ce que j'ai, Il y a une campagne électorale, il doit les faire 15 ans. doigt se retrouve dans ce rapport-là. Je te répète qu'il est quand même écrit dans le rapport, il est quand même écrit assez clairement l'effort d'investissement que fait la commune pour valoriser son village. C'est écrit Ah, sur là. non, il n'y a marqué un effort soutenu, mais il n'est pas ni positif ou négatif le commentaire. C'est un effort soutenu. Puisque derrière, il a mangé toute la capacité Je pense que les millionnaires du Leroy, il y a 3 ans, ils nous ont remis en l'air. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de jugement de valeur qui est posé. On avait dit qu'on avait Bon, on passe au point numéro 3, qui relève du recrutement d'agents contractuels de droit public sur les emplois d'un médecin donc, et Attends, s'il te plaît, une dernière phrase. On a dit qu'on était Bon, allez, Page 43, on a néanmoins, sur la
Philippe, la soutenabilité d'un programme très ambitieux. je passe à la délibération. Philippe, on en débattra. Bon, voilà. On n'est pas obtus au débat. Personnel, recrutement d'agents contractuels de droit public sur les emplois de médecins et d'infirmiers territoriaux. Donc, le dernier procès municipal qui date du 20 juin. On avait, Je peux dire quelque chose? on avait ouvert. Pourquoi il y a cette délibération? On a déjà voté le 10 avril Non. et le 21 juillet. Ah, mais j'ai ressorti les convocations. Non, mais c'est bien parce que Comme c'est marqué dans la tu l'as voté et. note de synthèse, Et il y effectivement, avait une erreur dans la formulation administrative de cette déclaration que personne n'a vu. Donc, c'est bien. On a voté contre, nous. Ouais, mais vous n'avez pas relevé qu'il y avait une erreur administrative. Ah, ça, Bon, elle a confiance, c'est une imprécision. C'est une absence de précision dans la formulation administrative de la dernière délibération. oui, les points qui sont proposés, donc les conditions de recrutement et au niveau financier étaient manquantes. Donc, pour permettre de faire des contrats en bonne et due forme, on est tenu de préciser et de voter ces conditions financières pour le recrutement futur. Donc, ce sont des recrutements futurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a personne. Ok. On en est toujours au même débat sur le caractère pluridisciplinaire. J'ai vu que c'était quelque chose qui était mentionné par la Chambre régionale des comptes. Elle est sur quelle À tort. À tort. Par rapport La Chambre régionale des comptes le signale à tort. C'est étonnant quand même. Alors, à tort, oui. D'accord. Si on s'appuie sur les réponses du contrôle de légalité qui ne mettent pas en doute le caractère pluridisciplinaire. Alors ils le mettent pas en doute, mais ils invitent ceux qui le mettent en doute à aller au tribunal administratif. Au jour d'aujourd'hui, légalement, c'est conforme. Après, il y aura peut-être de la jurisprudence qui viendra un jour. Vous savez qu'on a débattu là-dessus. Pour nous aujourd'hui, vous ne mettez pas les moyens pour avoir un service de médecine préventive qui permette d'assurer le suivi de la protection des agents. Tu as posé la question à la préfecture et que tu as répondu. C'était délicat la Tu réponse. avais tort. Non, c'est pas ce qu'elle a posé. C'est pas ce qu'elle a posé. Et avec en plus l'argumentaire de la Chambre régionale des comptes, j'attends de voir ce que va devenir la prochaine délibération. Oui, alors, dans tous les cas, elle est indispensable pour permettre un recrutement et pour permettre aux agents d'avoir un service de médecine préventive. Alors, Qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. Pluridisciplinaire. Je laisse juge, mais On va quand même pas. aujourd'hui. On va pas quand même monter un hôpital à Pouillon. Mais avec t'as un des médecin, solutions. infirmière, Mais t'as des psychologue, solutions. avocat, infirmière. Alors, non, mais t'as des solutions beaucoup plus faibles. Vous avez fait des Il y a choix, des mettez les moyens. Si un jour ou l'autre ils font psychologue, Mettez les moyens. il faudra appeler un psychologue comme psychiatre. Là, l'intérêt majeur aujourd'hui que l'on considère est d'avoir un médecin et une infirmière. Et si un jour il faut, je sais C'est votre entêtement qui en arrive à cette situation-là. Parce que si vous aviez pris les solutions qui existent aujourd'hui, ça fait un moment qu'il y aurait un médecin et un service de prévention, un service de Attention, d'accompagnement le des agents. CDG, Vous avez fait il y des a choix. des médecins, des infirmières et un ergothérapeute. Non, pas du tout. Tu as des... J'avais vu le rapport d'activité, c'est bien il y a beaucoup précisé les plus d'agents que ça. Non, Oui, il y a plusieurs infirmières. Non, il y a l'équipe pluridisciplinaire est beaucoup plus étoffée que ce que tu viens de mentionner. Ok, ça de gestion. Ça de gestion, il gère combien? Mais quel rapport? On va quand même, nous, un service de médecine préventive pour toutes les communes. Oui, un Le centre de 35e, gestion, il gère 300 communes. Il gère 300 communes fois X années. Bien sûr, ben oui. Bien d'accord. On va quand Mais même avec pas notre avoir, capacité on va à quand accompagner. même pas avoir une équivalence de professionnels de santé. Non, on est bien d'accord. Bon. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, vous avez bien prévu un médecin et une infirmière à 4 heures par mois. Vous pourriez tout à fait vous doter en parallèle d'un temps de psychologue et d'un temps d'ergothérapeute à X heures pour pouvoir être sûr d'avoir un accompagnement qui tient la route. On le fera. Ne le faites pas. Peut-être que ça se fera. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça va filer. On recrute d'abord un médecin et une infirmière, et puis... Aujourd'hui, Je suis ravie de l'entendre parce que ça avance par rapport au... aujourd'hui, si Dieu veut, on est confronté assez régulièrement. Quand un agent il a été avoir un arrêt, il a l'obligation de passer devant un
c'est la chose que l'on voit assez fréquemment. Donc on va commencer par le médecin avant de commencer par le thérapeute ou le psychologue. Tu comprends? C'est ça. Donc pluridisciplinaire, 2. Non, pluridisciplinaire, c'est pas. Non, on va pas faire le débat. Mais c'est pas la même chose. Voilà, donc sur ces considérations, Voilà, voilà, c'était proposé. vu le décret 91-298 du 21 mars 1991 portant disposition statutaire applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, vu le Code général de la fonction publique et territoriale, vu le Code général de la fonction publique, vu la délibération 2024 04 034 10 avril 2024 portant sur la création de postes de médecins et d'infirmiers territoriaux de la délibération 2024 06 045 ouvrant un recrutement aux agents contractuels Du 25 juin. du 25 juin, bien sûr, puisqu'on a fait on a rappelé François de François. Considérant que les articles L 332-8 et 9 du Code général de la fonction publique disposent que par dérogation de la CPDC à l'article L 311-1 sous réserve que cette vacance évolue aux formalités prévues à l'article L 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux lorsque les besoins des services de la nature et des fonctions le justifient et sous réserve qu'un fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code. Donc ces agents contractuels vont être recrutés par contrat à durée déterminée, une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite maximale de 6. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Considérant que le recrutement des fonctionnaires territoriaux sur les emplois de médecins et des familles territoriaux est infructueuse et que par conséquent il convient de recruter des agents contractuels de droit public, donc sur cette considération, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le recrutement de l'agent contractuel sur l'emploi permanent de médecin territorial deuxième classe relevant de la catégorie hiérarchique A à l'échelon 1 pour effectuer les missions de médecin du travail en temps complet à raison à raison d'un 35e pour une durée déterminée de 3 ans avec un indice brut 542 et majoré 466. Je vous le dis. C'est différent de ce qui est écrit sur la synthèse. Pardon. Donc l'indice brut 542 majoré 466 équivaut à un salaire brut horaire de 25,70 €. Donc c'est une relative commune. Ce sera de 1 heure par semaine. Donc, et d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent d'infirmier territorial classe normale relevant de la catégorie hiérarchique B à l'échelon 1 pour effectuer une mission d'infirmier à temps non complet à raison d'un 35e pour une durée déterminée de 3 ans avec un indice brut 418 et majoré à 377, ce qui correspond à un taux horaire brut de 20,60 €. Et donc de mettre à jour le tableau d'effectifs, ajouter des personnel effectif et d'inscrire dans le budget communal les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés sur ces emplois. Donc, je vous demande d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Donc, je vous demande qui s'y oppose. 1, 2, 3, 4, 5. Qui s'abstient. Qui est pour. Bien, délibération suivante. Création d'un poste d'attaché. Donc, c'est la création d'un poste attaché d'un emploi fonctionnel de directeur général du service. Alors, je ne suis pas d'accord. Bien, donc on passe à la libération numéro 4. Quatrième, ouais, pardon. Ouais, c'est pas la deuxième, elle n'est pas la libération.
quatrième point, qui stipule donc la création d'un poste d'attaché de l'emploi fonctionnel du directeur général des services. Donc, en fait, on avait supprimé ce poste quand on avait épuré les tableaux des effectifs sur la fin de l'année au début de 2024. Et là, il convient d'en recréer un afin de permettre un recrutement en bonne et due forme pour un futur DGS. Donc, vous partez. Alors, je suis partant, je pars pas, il n'y a pas de préavis aujourd'hui, mais j'ai d'autres projets personnels et familiaux. Donc, je fais part à Monsieur le maire et aux élus de mon souhait, et ce afin de permettre un recrutement et faire une transition, qu'il y ait une passation et qu'il y ait une continuité dans ce qui a été mis en œuvre depuis quelque temps. L'objectif, et moi j'y tiens, c'est que on continue dans ce sens-là. Donc ce pourquoi je l'ai dit précocement, dans l'intérêt C'est tout à votre honneur. mais aujourd'hui, il n'y a pas plus. si l'occasion fera le larron. Voilà. À ce titre, comme on avait fermé donc ce poste de cadre, parce que si jamais on avait un responsable du service administratif, On a plus si on l'avait laissé ouvert, on était obligé de le budgétiser. Donc ce poste-là, on l'avait fermé, et le jour, comme aujourd'hui, on le rouvre, et le jour où s'y retrouve le cadre, on le budgétise, on ramènera ça dans le budgétiser, on va faire une décision quantitative si jamais ça dépasse le chapitre concernant la personne. Il faudra supprimer un poste de catégorie B alors. Non, là on ouvre un poste de catégorie A. oublié le B. Qui sera recruté. Non, s'il est On va recruté. attendre que Rémi s'en aille. Oui. Le poste de B, on a lancé deux publicités Oui. pour élargir toutes les possibilités. Ça je vient suis bien faire d'accord, le mais B si- et un mais peu. Le B, il y a la vacance d'emploi qui Tout à fait, est monsieur. la publicité. Le A, il y a une publicité qui est en cours. Oui. Là, on délibère pour créer le poste. Il y aura une vacance qui va être faite l'an suivant. Et, dans l'espoir de faire au mieux, toujours dans cette optique de se donner les moyens d'avoir un bon recrutement voilà, dans un délai assez court. Voilà. Donc, Compris? Oui. Bien. Donc, J'ai pas eu de réponse à ma question. J'ai demandé s'il faudra supprimer le poste occupé par Rémi de catégorie B. Ça dépend. on n'est pas encore, déjà, ce sera peut-être Ça un dépend. J'ai dit que si le catégorie A est recruté, est-ce qu'il faudra le supprimer? C'est ça que je demande. Bien sûr. Voilà, merci. Comme on l'a fait pour Mais, l'élection comme de je l'ai dit, Rémi, c'est ouvert de catégorie. On ne va pas fermer les ouvrir là, le super deux. Et le jour où on a l'homme automatique, Ou la femme. pardon, Ou la femme. Ben non, alors, bien, vu le code général de la fonction publique territoriale et vu le code général de la fonction publique, considérant que les articles L332-8 et 9 du code général de la fonction publique disposent par dérogation au principe énoncé de l'article L311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L313-1. Les emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux lorsque le besoin des services et la nature de fonction le justifie, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code. Ces agents contractuels, évidemment, pourront être recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Donc au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Considérant que l'agent sera recruté prioritairement par voie de mutation plus détachée sur la fonction de DGS,
Et considérant que le recrutement d'un fonctionnaire territorial sur ces parcours fonctionnels est rendu incertain et par son conséquent, il convient de prévoir la possibilité de recruter un agent contractuel de droit public. Donc, sur ces considérations, il est proposé à l'Assemblée de créer un poste d'attaché principal hors classe et de créer un emploi fonctionnel de DGS. Donc, je vous demande d'autoriser le recrutement de l'agent contractuel sur l'emploi permanent de DGS dans le Var. Donc, de la catégorie de DGS à l'échelon 2 pour effectuer l'édition de DGS à temps complet, renouveler le permis de 3 ans renouvelable, avec un indice brut 528 et majoré 450. Donc, évidemment, je vais ajouter au tableau des objectifs. Inscrire au budget communal les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés sur ces emplois. D'autoriser M. le maire et son représentant à signer toutes les perspectives à la présente délibération. Donc, qui s'oppose à cette délibération, qui s'abstient, unanimité. Vous demandez pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Il n'y a pas d'abstention. Qui est pour? Tout le monde. Donc, le procès est ouvert. Trop vite. Correct. Cinquième point. Cinquième point se compose de 3 parties, 3 délibérations. Délibération 2024-08-050, personnel, création d'un emploi non permanent à temps non complet. C'est d'un emploi ou d'emploi? Donc, permanent à temps complet. Mais il y en a plusieurs. À Il y en a temps moins 5. alors, voilà, Il y a 3 emplois. Il y a 3 votes dans cette délibération. Et dans ce cinquième point, il y aura 3 délibérations. Parce qu'il y a 3 catégories de recrutement. Première catégorie, c'est la création de l'emploi non permanent à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au service administratif. Sur quel sujet? Donc ce sera en contractuel de transition pour pallier éventuellement au départ de Rémi, si Rémi est appelé à partir du jour au lendemain rapidement ce qui est consommé et que le DGS le cadrera soit parié. On a identifié quelqu'un qui pourrait faire l'occasion. Il va accompagner le Il n'a pas 71 ans. Non. Ah bon. Non, c'est pas un test interne. Et donc, en prévision, on ouvre le... Pourquoi j'en ai le droit de travailler avec? Non, il a eu le droit. Comment? Il a le droit fonctionnaire. T'as bien vu quand même? T'as lu le rapport de la commission des comptes quand même? Il n'avait pas le droit. Il a lu quand même. Il est trop vieux. Il n'avait pas le droit de s'octroyer le titre de DGS. Non, il a pas le droit. Non, mais tu l'as lu quand même, Gilles. Il était trop vieux. Non, mais Je l'ai pas lu. mais je sais, tu dis non, mais il n'avait pas le droit. Non, il était trop vieux. C'est comme ça. Bon, C'est pas pour ça. C'est pas. C'est pas On n'est ça. pas dans le même cas de figure, vous n'avez pas écouté. Soyez En fait, c'est pas un besoin supplémentaire, c'est Non, vraiment. c'est pour faire la transition, si jamais... Donc si Rémi ne part pas, en tout cas dans les. Enfin, si Rémi est toujours présent dans l'arrivée du ou de la nouvelle, il n'y aura pas d'emploi. Enfin, il n'y aura pas de recrutement. Voilà. Il n'y a pas... Si le besoin en a ça, on ne peut pas ressentir en Ben, fonction du recrutement. Au vu de ce que vous dites, le besoin s'en fait ressentir, sinon on ne prendrait pas la délit. Oui, Donc, Voilà. Mais en fait, l'idée, quand même, c'est toujours la même, c'est d'essayer de maintenir et anticiper, améliorer Qu'il y ait une continuité. les compétences du service administratif. Donc, en fonction de qui y aura, comment, il est souhaité de se permettre la possibilité de recruter une personne en complément pour assister, pour permettre une meilleure intégration. Voilà, il n'y avait que ce type de contrat possible. Comment? Il n'y avait que ce type de contrat possible. Il n'y avait pas d'autres possibilités. À ma connaissance, D'accord. Parce que c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on vous affiche un besoin supplémentaire sur quelque chose qui au final est assez
pas forcément existante. C'est perdu de voir. Ah ouais, d'accord. Mais, bon, voilà, on préfère, puisque là, on est justement des joueurs soumis à des libérations sur des emplois non contractuels, temporaires, non personnels. Après, il y a d'autres sujets aussi, pardon, excusez-moi, par exemple, les inventaires au niveau comptable, il y a des tâches à faire. Il y a des recommandations à mettre en œuvre. Il y a des recommandations à mettre en œuvre. Il y aura peut-être besoin de main-d'œuvre. Le cadre, quand on va montrer les recommandations, on va les montrer d'abord. Voilà, ça va au-delà de mon simple remplacement. C'est dans cette optique-là, au niveau par rapport aux impôts aussi, aux bases, il y a du travail, il y a des travaux à entreprendre et ça demande du temps. Ok, donc vu l'ordonnance numéro 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment l'article L 330-23, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique et territoriale, considérant qu'il est souhaité de créer un emploi non permanent à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au niveau du service administratif. Donc, sur ces considérations, je propose de créer un emploi non permanent attaché territorial à temps non complet de 20 heures par semaine pour s'occuper des diverses missions du service administratif de l'Union, de procéder donc au recrutement dans la commission suivante. L'agent sera rémunéré sur la base de 440, majoré 395, correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire du grade d'attaché territorial, catégorie A. Le recrutement de l'agent se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L 333 du Code général de la fonction publique pour une durée maximale de 12 mois sur la période consécutive de 18 mois. D'inscrire au budget communal les crédits nécessaires à la réclamation et aux charges de l'agent qui sera recruté sur cet emploi. Donc je vous demande d'autoriser Monsieur le maire, tout son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération. Mais quand même, qui s'y oppose. attends, parce que quand même, juste un temps non complet, ça serait quand même un poste important. Si jamais DGS partait, qu'il fallait le remplacer dans Il y a le poste de DGS qui peut être un recrutement de contractuel qu'on a ouvert juste avant. Voilà, il pourrait y avoir un DGS à temps complet contractuel et cette personne en renfort pour accomplir des missions. Tout s'aimerait que bien quand même. Oui, mais c'est un peu. Parce que ça paraît pas beaucoup, à temps non complet, trouver quelqu'un en catégorie. L'objectif c'est de se faire comme le disait Sandrine tout à l'heure, on a passé 9 mois à deux. Comme prestataire de service, on a géré pendant 9 mois. Gérer. Oui. Il y a quelques petites erreurs. On a géré, on a dit que c'était problématique. On a assumé, voilà. Bien. Après, je reviens à la différence. Juste encore un dernier point, parce que là, ça a besoin de faire en même temps, mais un cadre A, pourquoi un cadre A, par exemple, et pas un cadre B pour permettre une rémunération plus importante. Alors on va trouver Je te répète qu'on a identifié le un Ah, Parce que vous avez déjà. compris, il y a quelqu'un. Voilà. Mais par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que si j'avais mis ça en bas, Ils sont pas capables. l'autre il va avoir que 20 heures pour faire le boulot que Rémi fait en 35 heures. C'est pas ça l'objectif. On n'a pas écouté. Oui, mais si, Ah si, j'ai écouté. la problématique, c'est est-ce que tout va être consolidé en termes de recrutement. On se donne des moyens au travers de ces délibérations que ça le soit. Si, j'ai écouté. C'est la solution la moins bonne, c'est pas la volonté numéro 1 de cette situation. La volonté c'est de recruter un DGS en priorité et éventuellement responsable administratif. Bon, c'est là on a été. On voit qui s'oppose donc à ce recrutement.
Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Deuxième recrutement dans ce point. Les livres 2024 08051. Création d'un emploi non permanent à temps congelé pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de l'activité au service technique. Là, c'est pareil, on ouvre un poste de CDD à temps plein parce que vous avez des projets. Quel est le surplus d'activité, voilà. Pardon? Quel est le surplus d'activité? Il y a beaucoup de travaux en régie. De travaux en régie, cours et puis isolant les gîtes, travaux sur les gîtes, qu'il faut remettre au nord. les appartements, les logements. On a des logements, des appartements. Bon, là, on a un agent, deux agents qui sont partis à la retraite. Donc c'est sur des missions particulières, vous cherchez. Non, mais là, si tu veux, c'est sur le CDD par rapport. On a une charte de travaux en régie assez lourde dans l'année qui vient. Donc voilà, on se doter d'une aisance. Là, on a du CDD, des congés quand vous avez. Oui, mais est-ce que parce que vous avez des missions déjà ou des métiers visés ou est-ce que c'est. On a 20 gîtes à mettre. Bâtiment principalement. Pour le bâtiment et pour l'autre. C'est pareil. D'accord. Donc, Non, c'est voilà, c'est pour avoir des précisions. Ça sera un CDD. C'est pas mentionné. Donc c'est au service technique comme je voulais rappeler. Donc là, je vous demande de soumettre au vote du ordonnance numéro 2021-574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code général de la fonction publique, vu le Code général de la fonction publique, notamment sur l'article L 332-3, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif à l'agent contractuel de la fonction publique territoriale, considérant qu'il est souhaité de créer un emploi non permanent à temps complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au niveau du service technique. Donc, sur ces considérations, à cette assemblée de créer un emploi non permanent d'agent technique et territorial à temps complet pour s'occuper de diverses missions du service technique, de procéder au recrutement à la commission suivante. L'agence sera rémunérée sur la base de l'indice brut 388 majoré 373 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire en cas d'agent technique territorial, catégorie C. Le recrutement de l'agence se fera par contrat de travail de droit public conformément à l'article L 332-3 du Code général de la fonction publique pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois. Excusez-moi. Je ne connais pas moi, le Code général de la fonction publique, ça veut dire quoi? Une durée de 12 mois sur une période de 18 mois. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des périodes de long travail? Non, ça veut dire. Il faut proroger jusqu'à 18 mois. Voilà, il peut faire un maximum 18 mois. Ok. Faire 12, 6. Ok, parce que comme c'est marqué une durée maximale de 12 mois, Ça veut pas c'est dire ça. l'idée de 12 mois, Avec c'est les possibilités de faire C'est exact, enfin, c'est ce que pose Gabriel, c'est-à-dire que ça peut être effectivement un contrat qui s'arrête et qui se renouvelle, mais dans une période limitée de 18 mois Oui. et une durée maximale de 12 mois. C'est pas une période de contrat de 18 mois. Non, C'est pas c'est ça. la prolongation. Ouais. Non, mais je l'ai vu. La prolongation, oui, jusqu'à 18 mois, ça c'est le. Mais il pourrait, voilà, ça pourrait être plus long que ça pourrait être, voilà, sur cette période de 18 mois. Mais on est bien sur 12 mois de contrat. Juste une question, parce que je me rappelle plus, est-ce que les contractuels bénéficient du régime indemnitaire? Oui. Non, on l'a instauré. Alors, on l'a instauré. Oui, oui, oui. Ouais, ok. Et Il y avait, oui, contractuel, c'est différents services. Oui, oui, après tous avaient eu. Mais oui, c'est dans la Il ne délibération. faut pas une durée minimale. Non, présence. il n'y a que des montants à plafond dans la délibération. Voilà. est-ce qu'il y a appel à candidature? Non, pas sur les. Ah, sur pas sur ces postes-là. C'est pas une ouverture de poste d'agent. Comment
comment vous le faites comment faire Après, ça dépend. Mais c'est les créations, là, Oui, le possible Faire de une passer communiqué, publicité. quand même. Oui. Il y a des candidatures spontanées qui arrivent. Mais tu sais qu'ici, il arrive une fois qu'à l'accueil, Oui, ça arrive quand même. les cartes qui viennent dire si vous cherchez. Oui. Je suis là. Bien, je vous demande d'inscrire donc au budget communal les crédits nécessaires donc à la rémunération et aux charges de l'agent recruté sur cet emploi. Le bruit de monsieur le maire ou son représentant, ainsi le document nécessaire à la mise en œuvre de la période de délibération. Qui s'oppose à cette création d'emploi? Qui s'abstient? Qui est pour? Troisième point de ce notre santé. À partir donc de la 52. On continue dans le personnel. Création d'un emploi non permanent à temps non complet pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au service technique. Les visas, c'est les mêmes. Donc, c'est le même cas. Voilà. Donc, je peux vous dire, Juste le temps non complet on avait un agent qui s'occupait du cimetière, qui partait en retraite et qui souhaite réintégrer les murs. Après une période de carence de 6 mois. Donc, comme il faisait bien son travail, il a dit, Ça, c'est sûr. pas de souci. Donc, sur ces considérations, on va donc couvrir son coste là. Donc, sur ces considérations, Il n'est pas trop âgé. Et Il n'est pas trop âgé. il n'est pas trop âgé. il y a des possibilités de cumul avec la retraite, c'est ça? Oui, C'est un contrat qui met un rapport en fait. tout à fait. C'est lui qui s'occupe de ça. Et c'est quand même un contrat de droit public, c'est pas des contrats particuliers. Après, ça peut être lui, mais il y a un mieux. Ça peut être une autre personne. Oui, oui, aussi. Parce que lui, il est pas trop. Non. C'est un autre. Oui, mais ça, c'est pas à partir de notre. Un autre. Son année de carence pour voilà, mais c'est. Voilà. J'ouvre le poste, on verra. Voilà, mais effectivement, le cimetière, ça pose. On va y travailler assez ardemment d'ici quelques temps, mais parce qu'il y a un travail et que là, si vous voulez, on s'est aperçu que depuis qu'il était parti, c'est compliqué. Oui, d'accord. Voilà, donc sur ces considérations, il est proposé à l'Assemblée de créer un emploi non permanent d'adjoint technique territorial à temps non complet de 20 heures par semaine, et s'occuper donc de ces missions de service technique. Il est procédé dans le recrutement dans les conditions suivantes. L'agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 381 373, correspondant au premier échelon de l'échelonnement judiciaire du cadre de l'adjoint technique et territorial, catégorie C. Le recrutement de l'agence sera par le travail de l'ordre public, conformément à l'article L332-23 du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois. Donc je vous demande d'inscrire au budget communal les crédits nécessaires à la rémunération de charge de l'agent recruté sur cet emploi. Je vous demande d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Qui est pour? Bien, Marie-Jo, vous vous présentez la prochaine. Alors, la DG 2024-08-053 patrimoine, convention de partenariat avec la CCPOA relative à la valorisation de la course landaise en pays d'Orbe et d'Arigord.
La CCPOA a entrepris une démarche de valorisation de la fosse landaise dans le cadre des actions communautaires de valorisation du patrimoine, de la culture et du tourisme et souhaite un partenariat avec les communes intéressées. Il y a déjà des communes qui ont dit oui et qui ont déjà eu leur participation. C'est quoi la démarche? Comment? C'est quoi la démarche de valorisation? Eh bien, c'est pour valoriser les villages sur la fosse landaise. Oui, mais ça se... Ça se matérialise comment? Il y a des panneaux, ça très de ville. Il va y avoir des panneaux à l'entrée de ville, il va y avoir des panneaux aussi d'explication sur les arrêts de vision. Et ensuite, on fera donc partie avec la CCPOA de toute cette démarche. Si on a une grande arène, on peut la faire moins que les galeries. Il date de quand du coup ce projet? S'il y a déjà des communes qui... Oui, bah, la CCPAO, ça fait déjà 2 ans, je pense qu'ils ont lancé ce projet. Ok. Donc ils ont pris contact dans un premier temps avec le PCT, il est d'accord, Michel. Et ensuite ils ont demandé donc que ce soit la commune qui signe cette convention que vous avez eue. Vous en avez pris. Et ils demandent qu'il y ait un référent élu. Voilà. D'accord, ça. D'accord. Donc c'est pourquoi il est proposé à l'Assemblée d'approuver la convention si annexée que vous avez eue, de désigner Marie-Josée Sylvia-Chicot comme élu référent et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération. Bien. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Tout le monde est pour l'unanimité? Allez. Point suivant. Dématérialisation de la publicité des acteurs des collectivités locales. Ça, si vous voulez, donc, soumis jusqu'à présent à le faire, on n'a pas de site internet. On avait fait le choix de déroger à la règle En l'absence d'outils. qui permettait d'avoir un affichage toujours papier. Qui permettait un affichage papier. Ah oui, oui. On avait décidé de déroger à la règle. C'était pas forcément l'absence de site internet, c'est parce qu'on avait discuté, échangé ensemble, et on avait estimé que c'était prématuré aujourd'hui, aujourd'hui il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, comme ça. Je pense que c'était 2022, 2 ans, alors. C'était prématuré de passer tout en dématérialisation en tenant compte des habitudes des gens et de la situation que tout le monde ne maîtrise pas encore Internet pour aller simplement consulter la dématérialisation, les actes sur un site Internet. Depuis, il y a Après, ça se généralise quand même. Oui, mais il y a quand même des gens qui ont pas Internet. Il y a quand même des gens qui ont pas Internet. C'est consultable depuis des délibérations. Par contre, il faut que vous évoquiez le site internet, on ne l'a pas trouvé encore. Enfin, en tout cas, Alors, ce sera mi-septembre. Alors, ça devait être au 1er septembre. Au fin août, ce sera mi-septembre. Donc, dans la délibération, des deux notés, on déclarera, c'était ce matin, la dernière information. Donc, Et du coup, si les personnes n'ont pas de connexion Internet, n'ont pas l'habitude, aussi qu'ils peuvent venir consulter les délibérations. à l'accueil. À l'accueil. Après, les registres sont consultables. Donc, c'était juste pour poser la question. Ça l'été, ça le sera. Oui, mais après, Après, il y avait le temps des affichages. ça évite aussi la dématérialisation, parce que les gens ils se déplacent en mairie, alors ils peuvent d'abord chez eux, puis derrière mais on ne peut pas conserver les deux pour le moment. Pour ce conseil, ce sera. Oui, de toute façon, c'est qu'au 1er octobre. Oui. Mais de manière globale, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas maintenir encore ce système-là? Et c'est du boulot, je ne sais pas, il dira, mais de toute façon, comme Oui, mais si on prend une délib qui dit qu'on ne fait plus. Oui, après, ça peut être plus, mais ce sera informatif si c'est affiché. Oui, ça n'aura pas la valeur légale. Ok, c'est ça que vous. Voilà, ok, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est l'affichage sur le site internet qui vaudra valeur légale. Oui. Mais c'est vrai que si on pouvait, je sais encore maintenant, alors après je ne sais pas quel est l'avis des autres autour de la table, mais
maintenir un affichage encore papier. Et si ça une me forte semble- demande dans ce sens, bon, il faudra que vous en discutiez Voilà. sur la table, mais ça n'empêche pas de le faire, effectivement. Mais ça peut poser problème, on n'a pas assez d'affichage. Des fois, quand il y a 2 conseils, on a Oui, pas, oui, c'est trop, il y a pas assez de place. ça explose. On n'a pas assez de place. Voilà. Donc, mais on pourra faire on pourra pas même. Enfin, il faudra voir sur l'usage. Ça marche. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la déclaration 2022-48 du 27 juin 2022, décidant de déroger à la dématérialisation de la publicité dans les actes de la collectivité, considérant que la commune disposera d'un site internet à partir du 1er octobre permettant de dématérialiser la publicité des actes conformément aux dispositions de l'article L 2131 du Code suffisait, il est proposé donc à l'Assemblée de dématérialiser la publicité des actes de la collectivité à compter du 1er octobre 2024 et donc d'abroger la libération de 2022-48 à compter du 1er octobre 2024. Je vous demande d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Qui est pour? Après qu'on puisse échanger quand même sur le maintien de papier. Voilà. Qu'on puisse en discuter, je ne sais pas, peut-être à la commission finance, mais qu'on puisse avoir un échange là-dessus collectif pour avoir la vie de tout le monde. Voilà, ça nous sort. Oui, c'est un intérêt. Voilà, je veux dire, le but, c'est pas d'empêcher les gens de venir. Oui, non, mais complètement. Peut-être pas tout mettre non plus. C'est des ça, fois, voilà, peut-être avoir, ça enlève des obligations de mettre des annexes. Ça, je veux dire, je sais pas, moi par exemple, je ne suis pas allé consulter souvent sur papier, que c'est bon, si tu vas devant un ordinateur, il y a des gens qui sont amenés à aller consulter beaucoup plus souvent que avant. Non, mais je pense que déjà la partie Internet, elle est importante, surtout que c'est la valeur légale qui passe sur l'affichage Internet. Donc, ça veut dire que même, je le dis très clairement, mais pour nous par exemple, un affichage sur le site Internet, ça évite à Rémi de nous faire des impressions papier, parce qu'on ira se les récupérer sur le site Internet. Donc voilà, il y a des, je veux dire, il y a des choses importantes et on ne remet pas en question cette partie-là. C'est plus un maintien, voilà. Il y en a qui viennent consulter. Moi j'ai déjà eu des échos par rapport à ça, donc c'est plus des habitudes d'aujourd'hui. Après, on peut essayer pendant un certain temps, puis si on voit qu'il y a pas de on verra l'usage. Ouais, exactement. S'il y a des demandes aussi. Oui, s'il y a des demandes, mais voilà, de manière plus simplifiée, d'enlever des annexes qui chargent un peu. Tout à fait. Oui, en donnant l'indication de s'adresser à l'accueil pour plus de détails, ça peut être des choses. Oui. Allez, on a un à faire. Dernier début, dernier point. Donc c'est traite de l'acquisition de terrain appartenant à M. Couillane. On avait délibéré en 2021 pour l'acquisition de terrain de M. Couillane. J'ai un point juste avant qui parle de fiscalité, alors qui n'est pas sur le... Ah oui, c'est la journée. C'est la journée, pardon. Ok. Et alors, établissement de la convention EPFL qui n'est pas non plus là-dessus, alors elle a la journée aussi. Oui, voilà. La journée de 8 et On avait... Oui, pardon. Mais c'est le dernier point, on a le PFL, non? Oui, c'était le 10. EPFL. Oui, le 10, c'est la journée. Et c'était... On n'est pas... Il n'y a pas le bon l'acquisition des terrains appartenant à M. Couillane, comme je le disais tout à l'heure, vu la délibération 2021-57 du 20 mai 2021, approuvant pour partie l'acquisition des terrains cadastrés A278, enfin je fais l'énumération des parcelles. Où elles sont situées, ce sont des parcelles, c'était des parcelles qui étaient situées au rond-point de Gros, ce qu'on appelle là-bas. Des parcelles qui étaient situées vers Bélarus, Versailles. Et il y avait une parcelle, celle dont on a délibéré aujourd'hui, parce que ça avait été délibéré en 2021, c'est une parcelle de M. Couillane. Oui.
Parce que le parcelle. Monsieur et Madame Pouliane, parce que c'est. Donc ces parcelles, elles sont situées rue Gambetta. Mais t'as toutes les parcelles en soi. Alors, Page jaune. oui, si tu veux, Monsieur Pouliane, il était le propriétaire au fond de la rue Gambetta, Oui, oui. d'une maison, oui. Je crois qu'on avait fait de Il y avait plusieurs, en fait, il y avait plusieurs points dans la délibération. Il y avait deux lots. On avait fait un lot. On avait fait un lot sur la maison et il y avait un lot. C'est laquelle la maison? C'est la maison au fond de la rue Gambetta, à droite. Sinon, voilà, on avait fait ça. Et si vous voulez, donc il y avait des parcelles donc, qu'on avait demandé, qui étaient au carrefour. Vous avez voyé la croix, à P de Beauce, derrière la croix, là. Il y avait un terrain après Chérigny, là, pour éventuellement, ou ultérieurement, ou pas, mais si un jour le département venait à agrandir ou de sécuriser, ou j'en sais rien, on peut stop, on fait de Beauce que l'on appelle, voilà, ça faciliterait plus vite les démarches si la commune est propriétaire du terrain qu'aller faire des démarches auprès de privés. Voilà. Donc on était tombé d'accord là-dessus avec monsieur et madame Pouliane. Et par rapport à les délibérations, on avait délibéré le 20 juillet. Et sur la partie de ces terrains-là, on n'est toujours pas passé chez le notaire. Donc ça nous permet de revenir sur cette délibération parce qu'en fréquent, M. Pouliane nous a fait part qu'il voulait délibérer se conserver la parcelle que je dise AK 91 et une contenance de 4920 m² qui est située à l'intersection du chemin de l'AKO. Vous voyez où c'est? Je sais pas qui est là-bas. Oui, l'intersection là, à droite, en allant sur le son. Il y a, vous avez le plan là? Oui. Il y a une parcelle qui a 5 lignes. Là, vous avez ici sur le plan, le chemin de l'AKO est là. Donc le demi-sort est là. La parcelle, c'est la forêt. Et voilà, donc il a remis sur sa décision, il souhaitait conserver cette parcelle. Donc on est obligé de rectifier la délibération 2021-57 en retirant cette parcelle à 91. Et tout en considérant qu'il est convenu que le prix, vu la surface de que le prix resterait inchangé. Ça, c'est juridiquement, il n'y a pas de souci parce que vous mettez que c'est pour compenser l'absence de révision. Vous savez ce que c'est? Ça serait le prix révisé s'il y avait eu besoin d'appliquer ce genre de choses? Alors, Ou est-ce que ça a été vu menaçant? avec les notaires et les services juridiques de leur côté. Ok. Ça fait 8%. Ça a été soumis à leur approbation. Apparemment, c'est conforme. Voilà. Du coup, ça veut dire que Le prix ne bouge pas. en 3 temps, ça a pu aller au notaire faire l'achat. Non, parce qu'on avait délibéré, on n'était toujours pas passé chez le notaire. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup comme ça, tu sais? De délibération prise de parce que sur les 250 je ne sais pas si c'est, je sais pas de quel côté, mais effectivement, quand on fait 291 appliqués sur des périodes, il se peut que des fois, alors, ça peut venir de la commune qui traîne à fournir des documents, ou ça peut venir du notaire qui n'a pas de documents de privé. Je ne suis pas allé fouiller là, voilà, mais effectivement, il faut s'y retrouver, mais on s'y retrouve. Bien, donc sur ces considérations, il est proposé à l'Assemblée d'exclure la parcelle AK91 d'une contenance de 4120 m², donc de la vente avec monsieur et madame. Ça vient de la madame. Sur Marie. C'est monsieur Guillet. C'est une délibération initiale. Bien. Donc je vous demande d'autoriser monsieur le maire
ou son représentant nous a signé à l'exécution de la présente délibération. Qui s'y oppose? Qui s'y oppose? Personne. Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le reste. Bien, moi j'en ai terminé avec mes points de délibération de Laissez-moi une info que je vous présenterai le plan final sur le compte jeudi prochain à 20h. Ici? Oui, c'est on a reçu. Oui. Tu vas nous convoquer. Non, je le remettais à jour régulièrement, donc là j'attends que vous me représentez. Donc tu vas nous convoquer tous les soirs pour la semaine prochaine. Quand on aime, on compte pas. J'ai deux petites questions à poser. C'est toujours les mêmes. Où en est-on avec la grille de matériaux? Je sais que tu vas poser la question. Tu sors pas? Il paraît que tu les as rencontrés cette semaine. Oui, j'ai juste rencontré le monsieur. Il a posé la question. C'est toi qui peux donner Mais non, mais j'aimerais que mes collègues soient. on fait confiance. Propriétaire. Non, mais. C'est pas moi qui conduis les travaux. Non, mais quand même, tu dois être au courant de savoir quand ils vont s'installer, quoi. Mais ils te l'ont dit. Oui, ils me l'ont dit. C'est rien parce que moi je ne sais pas. Ça sera en 2025. Ils ont commencé les travaux. Bien, allez, sur ces questions subsidiaires, on va clore le. Deuxième question. Où en est le projet Idéal Group? Mais peut-être que monsieur le maire a des informations. Moi, je ne peux pas. Voilà. Ok, on peut clore. C'est terminé. Je vous remercie à tous et à toutes.